Donc là, je suis en train de botter les fesses à mes doutes. Bonsoir, bienvenue. Je crois que c'est la première fois que je vais vraiment... Oui, c'est la première fois, hein. Oui, c'est la première fois. C'est la première vidéo qui est vraiment au cours de l'univers d'Anam Cara. Alors, si on ne se connaît pas, et si vous êtes sur cette chaîne, donc cette chaîne, c'est la chaîne où je partage l'univers d'Anam Cara, qui est une marque qui vient de Madagascar, qui est une marque de création de decks, d'oracles, de tarot et de lecture intuitive, de guidance intuitive. Puis il y aura sûrement aussi de la musique, des méditations, des choses comme ça. Donc, pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo? Ben, en fait, d'abord, pourquoi est-ce que je dédie vraiment cette chaîne à tout ce qui est Anam Cara? Parce que vraiment, on va dire que c'est le côté de moi qui s'amuse le plus. Et, et c'est comme si la petite fille en moi rencontrait les moyens de l'adulte et toutes les parties de moi sont en train de s'amuser, mais à fond. Maintenant, pourquoi je disais cette vidéo, elle va pas être très 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 agréable parce que euh, je suis sûre que vous connaissez déjà ce deck-ci, qui est le... Attendez, est-ce que j'ai une boîte quelque part? Oui, je devrais avoir une boîte quelque part. Donc, vous l'avez vu, c'est le tout premier deck que vous voyez là. Alors, j'espère que la vidéo a continué. Oui, normalement, elle a continué. Alors, c'est le tout premier deck que j'ai créé. En tout cas, que j'ai créé et que j'ai fait connaître aux gens et que j'ai vendu. Et depuis, il s'est passé un truc. Il s'est passé que je voulais vraiment faire quelque chose qui me ressemble vraiment de manière très fluide, très easy. Je voulais absolument pas me mettre la pression. Parce que si vous me connaissez dans d'autres casquettes, donc je suis coach, je suis stratège, j'ai un travail qui est beaucoup plus, on va dire, enfin j'ai certains pans de mon travail sont corporate, d'autres pans de mon travail c'est de l'accompagnement de personnes. Et, euh, et donc moi je voulais vraiment créer cette bulle parce que depuis toujours, j'arrête pas de dessiner, j'arrête pas d'écrire. J'adore écrire, j'adore écrire. Et c'est ce qui m'aide aussi à accéder à mon intuition, c'est transcrire mes rêves. Si vous voyez, je dois avoir des dizaines et des dizaines de journaux. Hello, je prends quelques minutes pour vous remercier d'être là. De 1, de 2, pour vous prévenir que ça va être une longue vidéo, donc merci pour votre patience. Et puis surtout, tous les decks que vous voyez là, pour la plupart, vont être lancés à la rentrée. Je mettrai les liens description ainsi que le lien du site. Merci beaucoup. Et on revient dans notre super long vlog. Tout ça, c'était pour dire qu'Anam Cara, initialement, le cœur d'Anam Cara, c'est vraiment ma joie de partager ce que je crée. C'est pour ça que je me dis, en fait, si ça se trouve, je suis la première créatrice d'oracles et de tarot malgache. Sauf que les gens, ils n'ont jamais vu que The White Rabbit. Pourquoi je disais, je suis un peu mal à l'aise parce que là, en fait, je vous livre que des decks, en fait, j'en ai déjà créé plein. Et que c'est vraiment ce côté contrôle, ce côté oui, mais est-ce que c'est abouti? Oui, mais est-ce que ça va avoir le même succès que le White Rabbit? Oui, mais qui fait que, sauf sur quelques vidéos que j'ai faites ici et là,
ben, en fait, il n'y a que moi qui les ai, ces cartes-là. Alors, sauf un jeu de cartes, certains jeux de cartes, en fait, je les ai créés exprès pour des personnes. Alors oui, ça, c'est des choses que j'ai faites. Et je les ai faites pour mes meilleurs amis. Mais juste pour vous dire, j'ai là 2 tarots. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7... non, ça c'est pas encore complet. Et j'ai 7... ce sont des cartes avec des moyens de fonctionner qui sont complètement différents. Enfin, des sources différentes. Différentes les unes par rapport aux autres. Mais ben voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui un peu, vous faire découvrir l'univers d'Anamkara qui sortira. Alors, je vis en ce moment une période un peu intense. Donc je me suis dit, ben, comme moi j'aime bien intensifier ce qui est déjà intense, ben, je dis, ben ok, je vais vous présenter, parce que c'est là où je suis vulnérable. Et c'est là où je suis mal à l'aise, parce que là, en vous présentant ce qui est déjà prêt, je suis obligée de les lancer. Donc c'est mon challenge de moi par rapport à moi, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Même si oui, s'il vous plaît, si ça vous parle, ben vous verrez, voilà. Donc déjà, je vais vous présenter. Alors, un truc très drôle, vous savez que les White Rabbit, je vais en faire un autre et je vais l'appeler le White Rabbit in the Mirror. Parce qu'en fait, je me suis dit, j'aimerais beaucoup avoir, par exemple, là vous avez The Drunk Bee. Et ce que je vais faire, alors si vous me voyez me pencher comme ça souvent, c'est tout simplement parce que je check que la vidéo marche bien et c'est sur mon moniteur en bas. Alors, lorsque vous voyez là The Drunk Bee, et en fait cette carte pour moi c'est la carte de l'amitié. Bee parce qu'en fait, et Drunk parce qu'en fait la source d'inspiration de cette carte c'est que je ne bois qu'avec mes amis. Je ne bois qu'avec les personnes en qui j'ai confiance. Donc, quand je dis amis, ce sont vraiment les personnes que je considère quasiment comme ma famille de choix, donc les personnes que j'ai choisies. Et j'ai vécu un certain cheminement avec The White Rabbit qui fait qu'aujourd'hui, chaque carte a maintenant... maintenant j'ai les messages d'ombre de chaque carte, donc je vais créer The Mirrored White Rabbit et ça sera pas le Black Rabbit. Alors le truc c'est que pour le White Rabbit en fait je combine 2 jeux, c'est pour ça que vous voyez c'est assez épais, j'aime bien parce que j'aime beaucoup tenir énormément de cartes en main pour faire ce mouvement là. J'ai toujours adoré, quand j'étais au lycée j'adorais jouer juste pour faire ça. Ok, j'ai vu ce qui était en split, en dessin en anglais lorsqu'on fait les lectures intuitives. Donc, ok, c'est vraiment une période d'abondance et on est encore dans les tout premiers jours de la lune en cancer, donc ça fait sens. En fait, ce que je voulais vous partager, je disais mes créations. Alors déjà, rien que le White Rabbit. Alors oui, c'est vrai, ce sont des images qui sont nées de prompts. Après, dans la version The Mirrored White Rabbit, en fait, ça va être des versions que je vais dessiner, donc ça va prendre un tout petit peu de temps, mais ça sera prêt pour la rentrée. Par contre, ça, c'est un dessin que j'ai fait à la main et que j'ai scanné. Donc là, je vous fais un peu le tour de la maison. Hein. Pareil pour ça, c'est un dessin, comment dire, c'est un dessin que j'ai scanné et que j'ai fait à la main. Ensuite, j'ai créé un prompt et ensuite, je l'ai redessiné. Voilà. Et là, il y a 2 tarot decks. Alors, quand je dis il y a 2,
ça veut dire qu'il y a deux. Ces deux-là, ce sont les prototypes. Tout ce que vous voyez là, ce sont déjà des prototypes. Euh, parce que les autres, ils sont encore dans mon iPad. Il y a déjà deux tarots dans l'iPad en plus de ça là. Et puis il y a deux oracles. J'adore. Oui, oui, je sais, je vous entends dire, non, mais elle est folle. Non, je suis pas folle, je suis juste très, très, très créative. Et plus je suis stressée, plus j'aime dessiner, plus j'aime créer, plus j'aime me mettre dans des moments de silence total. Et en fait, je me laisse sortir, comment dire, je me laisse imprégner par l'ambiance, par des musiques, par des sons, par des mots, par des couleurs, par des ondes. Donc, c'est exactement les mêmes sources pour ce tarot deck. La différence... Ah, ah, ok. Qu'est-ce qui allait sortir et qui n'est pas sorti? Je vais pas regarder. Mais c'est exactement la même chose. La différence, c'est que je voulais un tarot deck au départ. D'abord, il y a les Major Arcana. Donc, les arcanes majeures, en fait, elles sont toutes dessinées à la main. Toutes. Enfin, à la main au stylet. On appelle ça le stylo de l'iPad. Donc, elles sont toutes dessinées à la main. Là, vous avez The Hermit, donc le numéro 9. Et là, vous avez le mage, qui est le magicien, qui est la première carte. Et la différence entre les deux, c'est que je voulais en fait offrir un outil de lecture facile, entre guillemets, pour les gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément envie tout le temps de tourner les pages d'un livre pour savoir mais qu'est-ce que ça veut dire le magicien, mais qu'est-ce que ça veut dire l'ermite et tout. Et c'est quoi les planètes, et si c'est une question oui ou non, ou si c'est un truc c'est positif ou négatif, ou voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les mots-clés. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé ces deux versions-là. Donc ça, c'est plutôt la version pour les initiés, avec juste... waouh, j'ai le monde et l'ermite. Alors, ça ne concerne que moi, hein, mais il y a certaines cartes dedans qui se lisent de la même manière à l'endroit et à l'envers dans la version en fait où il n'y a pas le... Comment dire? Où il n'y a pas ça là, les détails. Et la raison en est que ce sont des géométries sacrées. Donc en fait, ce sont des choses qui sont très très symétriques. Et donc vous aurez exactement le même sens avec juste la subtilité soit de l'information cachée, soit de la difficulté à laisser passer les bonnes ondes. En gros, si ce sont des cartes positives, ou de la difficulté, c'est comme si je vous disais, oui, alors c'est facile de respirer. Et c'est un peu difficile, mais on respire quand même. C'est exactement l'idée. Donc ça, c'est dans les cartes qui sont pour les personnes qui sont déjà... Ok. Alors j'ai le monde, j'ai l'ermite et j'ai Strong Foundation avec le magicien. Et donc si je... Par exemple, là, si je vous lis, en même temps, hein, je vous dis comment je lis ça. Je dirais... Donc c'est 1, 2, 3, 4. On a passé du temps. Alors l'ermite, pour moi l'ermite c'est quoi? Vous voyez ça? Ça là, c'est le soleil. Et c'est le soleil en fait. Le soleil ça... Alors je sais pas si vous voyez si je fais ça. Ouais, c'est un peu moyen en termes de luminosité. Je suis vraiment désolée, mais je vais arranger ça au moment de l'editing. L'ermite, pour moi, c'est cette personne qui n'est pas sage au départ. Donc, elle n'est pas sage au départ, mais elle va aller
dans une posture de réclusion, c'est-à-dire elle va aller se mettre dans une bibliothèque, dans une grotte, dans un endroit qui est un peu silencieux, et elle va aller rechercher la lumière. Elle va aller rechercher le soleil parce qu'elle n'est plus inspirée. Et la lumière, le soleil, c'est le savoir. Donc elle va aller chercher un savoir qui n'est plus juste sa petite lampe qui l'aide à marcher dans le noir, mais un savoir que le sage, en fait, il va vraiment intégrer. C'est-à-dire qu'il va le vivre et ça va devenir un soleil intérieur. Pour moi, c'est ça la signification de l'ermite. Donc il y a cette idée de... on a énormément travaillé le sujet et on l'a travaillé au corps presque. Donc il y a cette sagesse, il y a la communication, le savoir, il y a l'idée de patience aussi. C'est comme si on avait patiemment travaillé. Et le mage, en fait, le magicien, c'est celui qui arrive à ramener, pour moi, hein, alors tout ce que je dis, c'est uniquement ma propre compréhension, / utilisation, / interprétation, enfin vous avez compris l'idée. Le magicien n'est qu'une personne qui comprend comment fonctionnent les différents éléments. C'est comme un cuisinier. Il sait comment utiliser l'intensité du feu, l'intensité de la glace, de l'eau. Comment savoir si un ingrédient il est meilleur frais ou s'il faut d'abord le conserver pour que le goût il soit beaucoup plus prononcé, comme pour le fromage ou comme pour certaines viandes. Vous savez, on parle des dry aged, enfin de la viande que l'on a séchée, qu'on a laissée s'égoutter, et du coup en fait le goût il est beaucoup plus prononcé, il est beaucoup plus fort. Donc ce côté-là, c'est vraiment le magicien, il connaît le secret des ingrédients pour créer quelque chose de nouveau. Donc c'est comme si je vous disais, avec 4 éléments, il en fait un 5e. C'est vraiment la carte de la création. Donc la réflexion, les fondations, donc Knight of Coins, donc ça, ce sont les cartes en fait qui n'ont pas de... Oh, ok. Knight of Coins, et en bas on a la tempérance. La tempérance, pour moi, c'est celle qui a appris à équilibrer les choses. Elle est beaucoup plus... Alors, autant la justice me parle d'équilibre, autant la tempérance me parle de justesse et de prendre le temps de faire des choses comme il faut. Pour moi, c'est ça la tempérance. Ok. Et ensuite, vous avez le monde. Le monde, c'est quoi? C'est d'accepter d'être vu, c'est accepter de sortir, d'avoir fait le tour d'un cycle et de recommencer un nouveau cycle. Pour moi, c'est presque sortir par la grande porte ou alors terminer par un grand... voilà. Ça, c'est un peu mon type de lecture des... Ah tiens, je parlais de la justice tout à l'heure. Ah ah, ah 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 ah. Ok. Donc, comme vous voyez, j'ai 2 types de tarot. C'est exactement les mêmes images. C'est-à-dire que vous avez les images des Major Arcana que j'ai dessinées à la main et les images qui sont les Minor Arcana, les arcanes mineures en fait, que j'ai créées par des prompts. Mais le tout, je les ai sourcés avec les planètes, les mots-clés, le oui ou le non, les mots-clés lorsque c'est à l'endroit, les mots-clés lorsque c'est à l'envers. Donc c'est clairement en fait un outil qui vous permet d'avoir cette réflexion-là par rapport à vos questions. Et c'est vraiment pour faciliter la lecture des gens. Maintenant, moi je me dis, votre premier outil, c'est même pas les tarots. Votre premier outil, c'est de checker à l'intérieur de vous et de vous assurer que vous n'allez pas vous auto-censurer les réponses que vous connaissez déjà.
Ce que je dis souvent, c'est que lorsque... Le problème, c'est pas qu'on ne reçoit pas les réponses. Le problème, c'est qu'on ne veut pas écouter. Et qu'on veut tout le temps challenger. On dit non, je vais regarder pour la 51e fois une autre vidéo, etc. Donc, voilà. On connaît les réponses et on a un peu peur des actions faites parce que les actions sont très claires. Et plus c'est clair, plus ça nous demande du courage, c'était bizarrement. Alors ça, c'est ce qui devait... Oh, j'adore. C'est ce qui devait être à la base de Résonance. Résonance, hein, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais c'est l'oracle qui m'est venu tout de suite à dessiner, j'entends, après The White Rabbit. Et en fait, je voulais vraiment jouer sur les résonances, c'est-à-dire les ondes de forme, les couleurs, les géométries. Et puis certaines choses, pourquoi j'ai fait « Oh !» Parce qu'il y a des formes pour moi. Ça, par exemple, c'est l'une des seules cartes dans ce deck-là qui n'a rien à voir. Parce que c'est la carte de... Alors, cette carte-là, elle est inspirée par Dragon Ball Z. Je m'explique. Dans Dragon Ball, en gros, si je fais le truc très long, très court, bref, l'idée c'est de se rapprocher, en fait c'est de rassembler toutes les boules avec des étoiles dedans qui sont éparpillées dans l'univers et qui vont permettre d'invoquer le dragon qui va pouvoir réaliser des vœux. Enfin, je crois que c'est ça le truc, si je me trompe pas. Ça fait quand même quelques décennies en fait que j'ai vraiment suivi, donc voilà, en gros. Et cette carte-là, je voulais la mettre là, parce que cette carte, elle signifie « rassemble d'abord tes idées ». Rassemble tes idées parce que c'est pas clair. C'est ça que cette carte veut dire. Cette carte-là qui est le cri, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que essaie de te calmer et essaie d'entendre ce qu'il y a exactement derrière ce qui est trop intense. Ok? Et ça, pour moi, c'est le silence. Dans le cadre de ce message-ci, c'est le silence. Parce que c'est un endroit presque vide, mais c'est un endroit plein, qui est juste parfait. Voilà. Alors ça, c'est ma toute première, même l'élastique, regardez comme elle est déjà bien, presque cassée. Ça, c'était mes premières impressions du tarot, lorsque j'ai commencé à apprendre le tarot. Et mes premières impressions, c'était vraiment, je prenais une carte et j'essayais de savoir, mais qu'est-ce qui me venait en premier par rapport à cette carte-là, au-delà des significations, au-delà de voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé des mots, des codes presque émotionnels, quoi. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, Two of Cups, moi aussi, I do, tout. Ok. Alors, the sun is in your eyes. The sun is in your eyes. C'est ça pour moi, Two of Cups. Two of Cups, c'est la chanson de Jacob Collier qui s'appelle The sun is in your eyes. Et en fait, c'est une déclaration très douce. C'est un clip qu'il a fait sur les bords de Seine, sur les marchés, avec sa guitare à la main, son micro, et on entend dans le fond le bruit des voitures, des gens, etc. C'est un très joli clip, je l'aime beaucoup. Le deuxième, c'est Eight of Cups, my cup is full, but I long for more. Renew life. Eight of Cups, c'est l'image de cette femme qui s'en va
vers un nouveau soleil, un nouveau matin. Parce que c'est bon. Elle ne veut plus de ces anciens... comment dire? Ouf, j'allais dire de ses sexes. Pardon, je suis désolée, ça n'a rien à voir. Et voilà, elle veut plus du... Elle ne... On a dit les coupes, on n'a pas dit les coups. Elle ne veut plus des coupes du passé. Voilà, c'est ça. Et voilà, elle va vers un nouveau matin parce qu'elle sait qu'il y a de la nouveauté. Oh, l'archange Gabriel. Gabriel, pour moi, c'est l'archange du message. Oh! Et le message, c'est The Empress. Il est temps de donner vie et d'agir. Waouh! Ok, ok. Donc là, c'est exactement le même système que les cartes qui sont là. Par contre, je vais les dupliquer. Et chaque arrière, là, je vais le refaire digitalement. Comme ça, il sera duplicable. Parce que c'est comme ça. Et ce qu'il y a à l'intérieur... Oh, Jacob Collier. Alors, juste pour vous dire, il n'y a pas tellement de paroles de ces chansons dans ce deck-là. Mais pourquoi est-ce qu'il ressort? Là, l'image qui me vient, c'est... Alors, Jacob Collier est une personne qui est née au mois d'août. C'est un lion, je crois qu'il est né le 11 ou le 8 août. Et il y a cette image de lui que j'aime beaucoup, qui est il y a quelques années, il avait remercié ses fans de lui avoir souhaité un joyeux anniversaire. Et pour moi, il est vraiment l'image des nouveaux magiciens. C'est-à-dire que c'est un enchanteur et c'est une personne qui utilise les fréquences, les ondes, qui réécrit la manière dont on fait de la musique, partage de la musique, comprend et digère la musique. Et en fait, qui dit, mais la musique, elle n'est pas compliquée du tout. C'est l'homme qui a voulu se compliquer lui-même et en mettant énormément de règles, mais il n'y a pas de mauvaises notes. Les mauvaises notes n'existent pas. Il faut juste aller jusqu'au bout de la réflexion. Ça, c'est Jacob Collier. Et là, c'est... Alors, je vais lire. Time passes us by. Seems like our day is gone, but I know in my heart I'll always care for you and you'll care for me. The road may be long, long, but someday I'll hold you close once more. Oh! Je me souviens pas de cette chanson. Mais je parlais tout à l'heure dans cette carte, en fait, The Eight of Cups, c'est-à-dire de la personne qui part. Et là, j'ai l'impression que c'est la chanson de la personne qui reste. Feel so good. Ouh! Feel so good est une musique de Chuck Mangione de 1978, je crois, 73, 78. Et il y a un clip de cette chanson qui est... cette vidéo est ridiculement longue. Il y a un clip de cette chanson qui est chanté. Et pour moi, c'est deux choses. Feel so good, en fait, c'est cette idée de nostalgie, cette idée ça me rappelle une image sépia. Et c'est une mélancolie, c'est un sentiment. C'est pas quelque chose de très passiste, mais c'est un sentiment d'avoir de très bons souvenirs. Et que ça fait partie des trésors que l'on a à l'intérieur de nous. Wow. Ok. Trust and act.
Don't be afraid because I'll meet you halfway. Oh, je connais ça. James Ingram. Whatever we imagine. Whatever we imagine. Don't be afraid because I'll meet you halfway. You're not far behind. If we climb this hill, I know there's still a chance we can find whatever we imagine in our life. Don't be afraid, cause I meet you halfway. Ça, ce sont les dernières cartes que j'ai faites. Et je crois qu'on va terminer par ça. Et 23h23, donc on va terminer par ça. Ce sont les dernières cartes que j'ai faites. Et en fait, c'est une autre interprétation des nombres, je crois. Ou des tarots, je sais plus. Et pareil, toujours pareil. C'est un... Là, c'était une œuvre bleue que j'ai découpée. Donc vous avez du bleu, du bleu, du bleu partout. Alors celui-là, c'est un petit vilain. Mais non, l'impératrice encore. The Three Goddesses. Cette carte, elle est double. Elle parle de l'impératrice, parce que c'est le chiffre 3 et qui a écrit Goddess. Et elle parle du jugement, qui est cette idée qu'on est... Alors l'image du jugement, ce sont deux personnes qui sortent de leur tombe et qui font face au jugement dernier. Et c'est comme si on avait dit on a passé le test de notre dernier cycle. Et la carte qui vient juste après celle du jugement, c'est le monde par lequel on avait commencé. Wow, ok. Ok, ah oui, une dernière, parce que en fait, vous saviez pas c'était quoi ça. Ça, ce sont des cartes un peu spéciales. Ces cartes-là, en fait, elles m'ont été inspirées par 3 livres de Rumi. C'est les poèmes de Rumi sur l'amour, sur l'amitié. Oui, je crois que c'est ça. J'ai 2 livres. L'un, c'est les poèmes de Rumi par rapport à l'amour et les poèmes de Rumi par rapport à l'amitié. 13, The Sweetheart. Je fais plus de commentaires sur le 13 ans. Et This heart will one day what? 68 In my heart. Ok, ça fait beaucoup de cœur. Ok. 76, 68 et 13. Ok. 6 et 8, ça fait 14. 13, 7 et 6, ça fait 13. 13, 13. The sweetheart in my heart. Ok. Si tu veux. Comme My Love, 25. Ok. Alors, si vous vous demandez d'où viennent ces mots, ce sont les titres des poèmes de Rumi. Donc, vous les trouverez en ligne, je suppose. Ok, c'était long. J'aimerais terminer par 3 mots qui sont hope et love is. Love is hope. Bisous. Merci d'être là.